S'est adressé aux Français hier soir. Le président de la République a parlé pour la première fois depuis la claque infligée à la majorité présidentielle aux législatives. Il a assuré prendre acte des fractures dans le pays tout en rejetant l'idée d'un gouvernement d'union nationale. Ce matin, le chef de l'État s'est envolé pour Bruxelles. Un sommet européen s'y tient jusqu'à demain, avant les sommets du G7 et de l'OTAN dans quelques jours. Arthur Delaborde avec nous. Bonjour Arthur. Bonjour Romain, bonjour à tous. Cette séquence internationale, Arthur, n'arrive donc pas au meilleur moment pour Emmanuel Macron. Effectivement, ce marathon diplomatique peut donner une impression d'absence, voire même de désertion au moment où le président est affaibli sur le plan intérieur. Mais avec cet agenda international, les Français vont devoir patienter un peu avant de connaître les solutions qu'il entend mettre en œuvre pour sortir de la crise politique. Le président l'a promis hier soir dès son retour à Paris. Il commencera, je cite, à bâtir cette méthode et cette configuration nouvelle. Mais dans l'immédiat, ici à Bruxelles, c'est essentiellement de l'Ukraine dont il est question. Le pays va se voir accorder le statut de candidat à l'Union européenne, tout comme la Moldavie. Ce dernier sommet de la présidence française a débuté ce matin avec une réunion entre les 27 et les pays des Balkans occidentaux qui est sur le point de se terminer. Emmanuel Macron doit s'exprimer en conférence de presse dans les minutes qui viennent, en compagnie de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et du président du Conseil européen, Charles Michel. Les actes et les paroles du chef de l'État devraient être scrutés de près par ses partenaires. Avec cette question principale, a-t-il perdu de la crédibilité à leurs yeux? Sur ces points, l'Élysée se veut en tout cas rassurant et explique qu'aucun État membre ne remet en cause la capacité de leadership de la France. Arthur